Et si je te disais que ta vie, c'est une telenovela, pas une simple série tranquille. Une histoire pleine d'émotions, de choix radicaux, de rebondissements. Et dans cette histoire, tu es l'acteur principal. Mais le problème, c'est que trop de gens vivent comme s'ils n'étaient que des figurants. Aujourd'hui, on va changer ça. Aujourd'hui, tu vas reprendre ton rôle. Et surtout, tu vas réécrire ton scénario. Tu es l'acteur principal, mais tu vis comme un figurant. Beaucoup de gens vivent de leur vie comme s'ils étaient de simples figurants dans un film qu'ils n'ont même pas choisi. Ils se lèvent le matin, vont au boulot, font ce qu'on attend d'eux, rentrent chez eux, scrollent sur leur téléphone et recommencent. Pas parce qu'ils l'aiment, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que c'est comme ça. Ils vivent dans un automatisme, une vie sans relief, sans audace, sans intensité. Ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Ils attendent la validation, l'autorisation, la permission. Ils attendent un signe, une sécurité. Ils attendent que quelqu'un d'autre leur tende le rôle principal sur un plateau. Mais ça ne viendra jamais. Parce que le rôle principal, ça ne se donne pas, ça se prend. Et dans une telenovela, ce n'est jamais le personnage discret, passif, sage, docile qu'on retient. Ce n'est jamais celui qui reste en arrière, qui évite les conflits, qui dit oui à tout. C'est celui qui ose, celui qui tente, celui qui fait des choix, celui qui se trompe, qui perd, mais qui revient encore plus fort. Celui qui vit avec intensité, celui qui a du feu, de la rage, de la vision. Alors je te pose la vraie question. Est-ce que tu es le héros de ton histoire? Ou est-ce que tu es juste le spectateur de ta propre vie? Tu regardes passer les jours? Tu te plains de ton scénario? Tu envies la série des autres, leur réussite, leur bonheur apparent sur les réseaux? Mais est-ce que tu prends vraiment le script de ta vie en main? Parce que voilà la vérité. Ce n'est pas aux autres d'écrire ton scénario. Ce n'est pas à tes parents. Ce n'est pas à tes profs. Ce n'est pas à ton boss ni à ton partenaire. Ce n'est pas à la société. Ce n'est pas à ton ex. Ce n'est pas à ton feed d'Instagram ni à ton nombre de likes. C'est à toi. Tu es l'auteur, le réalisateur, l'acteur principal. Et même si tu as laissé d'autres écrire quelques chapitres, tu peux reprendre la plume. Tu peux changer le ton. Tu peux réécrire le rôle. Tu peux redéfinir l'histoire. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de vivre petit. Il faut que tu arrêtes de faire semblant. Parce que ta vie, telle qu'elle est là, elle a un potentiel immense. Elle peut être vibrante, forte, libre, spectaculaire. Mais seulement si tu te lèves et que tu prends ce rôle à 100%. Tu crois que les gens qui t'inspirent n'ont jamais douté? Tu crois que ceux qui brillent ont tout reçu? Non. Ils ont juste compris un truc essentiel. Le pouvoir, il se prend quand tu choisis d'agir. Pas quand tu te caches. Pas quand tu attends que tout soit parfait. Pas quand tu t'effaces pour plaire. Regarde une vraie telenovela. Il y a du drame, des choix, des revirements, des scènes qu'on n'oublie pas. Et pourquoi on regarde? Parce que c'est vivant, parce que ça bouge, parce que ça fait vibrer. Et toi? Est-ce que ta vie fait vibrer? Ou est-ce qu'elle ronronne dans le silence, dans le pas trop, dans le faut pas déranger, dans le j'ai pas le droit? Une telenovela sans drame, sans prise de décision, sans retournement. C'est plate, ennuyeux, fade. Et ta vie ne mérite pas ça. Ta vie mérite l'intensité. Elle mérite l'authenticité. Elle mérite que tu prennes des risques, que tu dises non à ce qui t'éteint et oui à ce qui te brûle de l'intérieur. Elle mérite que tu sois toi-même, en grand, sans filtre, sans excuse. Alors reprends le rôle. Prends la parole. Fais des choix qui te ressemblent, même s'ils dérangent. Sois le personnage dont tu serais fier, pas celui que les autres veulent que tu sois. Parce que tu ne rejoueras pas cette vie. Ce n'est pas une répétition, c'est l'épisode en direct. Et il commence maintenant. Écris ton scénario, même s'il dérange. Tu sais ce que beaucoup de gens font quand ils commencent à se réveiller? Quand ils commencent à sentir, au fond d'eux, qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils veulent vraiment? Ils hésitent, ils freinent. Ils s'auto-sabotent. Pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont peur de déranger, peur de choquer, peur de ne plus plaire.
Peur d'être jugé par la famille, par les amis, par les collègues, par les réseaux. Alors, ils font semblant. Ils étouffent leurs désirs, leurs rêves, leurs instincts. Ils rient quand ils ont envie de pleurer. Ils disent « oui » alors que tout leur corps crie « non ». Ils se fondent dans le décor. Et pendant ce temps-là, leur vie leur échappe. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu ne peux pas écrire ta propre série si tu passes ton temps à vouloir être aimé de tout le monde. La vérité, c'est que dès que tu prends ta vie en main, tu vas déranger. Tu vas provoquer des réactions. Tu vas perdre certaines personnes. Et c'est OK. Parce que quand tu choisis ton scénario, tu ne le fais pas pour qu'il plaise aux autres. Tu le fais pour qu'il te ressemble. Regarde les héros dans les séries. Est-ce qu'ils essaient de faire plaisir à tout le monde? Non. Ils agissent selon leurs convictions. Ils sont imparfaits, critiqués, parfois incompris. Mais ils sont vrais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ce n'est pas leur perfection qui inspire. C'est leur courage, leur vérité, leur alignement. Alors toi aussi, tu dois apprendre à dire « Voici qui je suis, voici ce que je veux, voici où je vais, et même si ça dérange, je continuerai. » Parce que si tu vis pour être accepté, tu finiras par te rejeter toi-même. Et ça, c'est le plus grand des drames silencieux. Tu vas me dire « Mais si je change, les gens vont penser que je suis devenu égoïste. » Mais écoute-moi bien. Il vaut mieux être perçu comme égoïste en vivant libre que rester prisonnier d'un rôle qui ne te nourrit plus. Et tu sais quoi? Ceux que tu perdras en étant toi-même, tu ne les perds pas vraiment. Tu te libères d'eux. Et ça ouvre l'espace pour que de nouvelles connexions arrivent. Des vrais, des sincères, des alignés. Écrire ton scénario, ce n'est pas juste changer ta coupe de cheveux ou publier un post inspirant. C'est décider en profondeur que ta vie t'appartient. C'est prendre des décisions audacieuses, c'est sortir des rails. C'est oser t'exprimer. C'est construire une vie dans laquelle tu te reconnais. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, certains épisodes seront chaotiques. Mais c'est ça, vivre. C'est intense. C'est risqué, mais c'est aussi puissant. Et puis franchement, tu veux quoi? Une vie sans vagues, sans saveur, qui rassure les autres? Ou une vie qui te secoue, qui te transforme, qui t'élève? Parce qu'il faut que tu choisisses. Soit tu continues à jouer le rôle qu'on t'a écrit, soit tu reprends le stylo et tu changes le script. Et souviens-toi, le monde n'a pas besoin d'une copie conforme. Il a besoin de toi, tel que tu es. Même si ça fait peur, même si ça choque, même si certains ne comprennent pas. Parce que c'est quand tu es pleinement toi que tu commences à attirer les vraies opportunités, les vraies personnes, les vraies expériences. Alors vas-y, commence à écrire ton histoire. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Le monde n'attend pas un acteur parfait. Il attend quelqu'un qui ose, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui brûle de vérité. Et ce quelqu'un, c'est toi. Les épisodes douloureux font partie de l'histoire. Tu sais ce qui fait une bonne telenovela? Ce ne sont pas juste les moments de joie, les victoires, les bisous sur la plage. Ce sont les galères, les trahisons, les chutes, les pertes, les remises en question. Pourquoi? Parce que ce sont ces moments-là qui créent l'intensité, la profondeur, l'évolution du personnage. Sans ça, il n'y a pas d'histoire, pas de transformation, pas d'attachement. Juste une suite plate de scènes où il ne se passe rien. Et pourtant, dans la vraie vie, on fuit ces moments comme la peste. On veut que tout aille vite, bien, sans douleur. On voudrait vivre une grande histoire sans jamais souffrir. Mais la vérité, c'est que les pires épisodes sont souvent les plus formateurs. Tu sais de quoi je parle. Le jour où t'as tout perdu. Le jour où t'as été trahi. Le jour où t'étais seul, dans le noir, sans repère. Le jour où t'as pleuré en silence parce que personne ne comprenait ce que tu vivais. À ce moment-là, tu pensais que c'était la fin. Mais avec le recul, tu vois que c'était peut-être le début. Le début d'un réveil. Le début d'un vrai toi. Le moment où t'as compris que t'avais plus envie de vivre comme avant. Les douleurs sont des déclencheurs, des révélateurs, des leçons. Ce ne sont pas des punitions, même si sur le coup, tu ne vois que l'injustice. Regarde les grands personnages dans les séries ou les films,
Il passe toujours par une période noire, un drame, une perte, une solitude profonde. Et c'est ça qui les forge. C'est ça qui les rend humains, forts, vrais, puissants. Alors pourquoi tu voudrais, toi, vivre un scénario sans épreuve? Pourquoi tu rejetterais les moments durs alors qu'ils font partie du chemin? Ils sont là pour te montrer quelque chose, pour casser une ancienne version de toi, pour t'obliger à aller chercher plus profond, plus loin, plus vrai. Tu ne peux pas grandir en restant confortable. Tu ne peux pas devenir le héros de ton histoire sans traverser tes enfers intérieurs. Et tu sais quoi? Ce que tu as vécu, ce que tu as surmonté, c'est ce qui va te permettre demain d'inspirer, de guider, de comprendre, de créer. Tu veux toucher les gens? Sois vrai. Tu veux impacter? Montre tes cicatrices. Pas pour te plaindre, mais pour montrer que malgré ça, t'es encore debout. Que t'as tenu bon, que t'as continué d'écrire, que t'as pas abandonné le rôle principal. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc essentiel. Tu peux avoir un passé douloureux et créer un futur magnifique. Ta souffrance ne te définit pas, tes erreurs ne t'enferment pas. Ton scénario peut changer, même si les premiers chapitres ont été sombres. Et même si personne ne croit en toi, ce n'est pas grave. Le public rira peut-être, doutera, critiquera. Mais rappelle-toi, tu n'as pas besoin de l'approbation du public pour continuer la série. Ce que tu as vécu t'a donné une force que beaucoup n'ont pas. Et si tu t'en sers bien, cette force peut tout transformer. Alors, ouais, parfois la vie t'écrase, elle te bouscule, elle t'abandonne. Mais ce n'est pas pour t'arrêter, c'est pour te rediriger. Tu voulais une vie lumineuse? Il faut apprendre à traverser les ténèbres. Tu veux briller? Commence par affronter ton ombre. Chaque épisode dur que tu as vécu, c'est une brique pour construire ta puissance. Chaque larme, c'est une ligne de plus dans ton scénario. Chaque chute, c'est une opportunité de revenir encore plus fort, plus vrai, plus grand. Et à la fin, quand tu regarderas en arrière, tu verras que rien n'était vain. Tout servait ton chemin, même ce que tu aurais préféré éviter. Alors, relève-toi, ressaisis la plume et continue d'écrire. Ce n'est pas fini. Le meilleur épisode, il commence peut-être maintenant. Le moment où tu décides change toute la série. Dans chaque série, il y a un épisode clé. Un moment de bascule, un instant où le personnage principal arrête de fuir et commence à se battre pour ce qu'il veut vraiment. C'est pas spectaculaire, c'est souvent discret. Mais à l'intérieur, c'est un séisme. Et ce moment, dans la vraie vie, il arrive aussi. Parfois après une chute, parfois dans le silence, parfois après une prise de conscience brutale, mais toujours après un trop-plein. Ce moment-là, c'est le tournant. C'est le moment où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « C'est fini, je ne vivrai plus comme ça. À partir d'aujourd'hui, je choisis. Je choisis de ne plus me trahir. Je choisis de ne plus attendre. Je choisis de ne plus vivre à genoux. Je choisis de m'assumer, totalement. Et même si tout n'est pas clair, même si la peur est là, même si t'as pas encore tous les moyens, toutes les réponses, toutes les certitudes. Ce moment de décision, il change tout, parce qu'il marque la fin d'un chapitre. Celui de la survie, du silence, de la petite vie qui ne te ressemble pas. Et il ouvre un nouveau chapitre, celui de ta puissance. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour décider, tu as juste besoin de t'écouter profondément. Tu as juste besoin de ressentir que tu as assez perdu de temps à vivre en mode pause. Parce qu'il y a un truc que personne ne te dit. Ta vie n'attendra pas que tu sois prêt. Elle passe. Les jours passent. Les mois passent. Les années passent. Et si tu ne prends pas les commandes maintenant, c'est un autre qui pilotera pour toi. Tes peurs, tes habitudes. Les autres. C'est ton moment. Pas demain. Pas dans 6 mois. Pas quand j'aurai de l'argent. Ou quand je me sentirai mieux. Là. Maintenant. Parce que ce n'est pas la situation extérieure qui crée le changement. C'est la décision intérieure. Cette décision qui dit « je mérite plus et je vais aller le chercher ». Même si j'ai peur, même si je vais tomber, même si je dois recommencer à zéro. C'est pas une décision égoïste, c'est une décision vitale. C'est une promesse que tu te fais.
de ne plus gaspiller ta vie dans un rôle qui n'est pas le tien, de ne plus jouer petit pour rassurer les autres, de ne plus renier ce que tu ressens. Parce qu'au fond, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais que cette flamme, là, en toi, elle ne demande qu'à exploser. Alors laisse-la prendre feu, laisse-la guider ta prochaine scène, laisse-la t'emmener vers cette vie qui te ressemble. Tu ne peux pas changer tout d'un coup, mais tu peux décider, aujourd'hui, de ne plus rester le même. Et cette seule décision, elle va tout changer. Regarde les grandes histoires, les vrais héros. Ils ne sont pas devenus puissants d'un coup. Ils ont juste dit « Maintenant, c'est fini. Je reprends ma vie. » Et c'est cette phrase qui déclenche le reste. Le courage, les opportunités, la clarté, les bonnes personnes. Tout commence par une décision profonde, authentique, alignée. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton épisode, celui où tu choisis, celui où tu reprends le script, celui où tu redeviens le personnage principal de ta propre histoire. Parce qu'on ne se souvient pas des personnages passifs. On se souvient de ceux qui un jour ont dit « Je n'attendrai plus, je vais vivre ma vie, à fond ». Écris la suite avec audace et intention. Alors maintenant, on y est. Tu as compris que tu étais l'acteur principal. Tu as compris que tu avais le droit d'écrire ton propre scénario. Tu as compris que même les moments douloureux font partie de ton histoire. Et surtout, tu viens de comprendre que le seul moment pour décider, c'est maintenant. Mais décider, ce n'est que le premier pas. Ce qui change ta vie, c'est ce que tu fais ensuite. Et là, il faut qu'on parle de deux mots puissants, audace et intention. Parce qu'il y a deux façons de vivre. Soit tu subis, tu réagis à ce qui t'arrive, tu laisses la vie décider pour toi. Soit tu crées, tu avances avec clarté, tu poses des actes qui ont du sens. Tu veux une vie différente? Tu dois l'écrire différemment. Et tu ne peux pas écrire un chef-d'œuvre en te censurant à chaque ligne. L'audace, c'est ce feu en toi qui te pousse à sortir du moule. C'est le courage de faire ce que les autres n'osent pas. C'est le refus de la petite vie, des compromis à répétition, du confort qui tue les rêves. C'est dire « je vais tenter, je vais lancer ce projet, je vais dire ce que je pense, je vais m'exposer, je vais quitter ce qui me détruit, je vais choisir ce qui m'élève. » Mais l'audace seule ne suffit pas. Parce que sans intention claire, tu risques de courir dans tous les sens. Tu risques de faire du bruit, mais pas du sens. Et c'est là qu'intervient l'intention. L'intention, c'est ce qui guide ton énergie. C'est ce pourquoi profond qui te pousse à te lever le matin. C'est ce fil rouge qui fait que tu ne vis pas juste pour survivre, mais pour construire quelque chose de cohérent, de beau, de juste. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment créer avec ma vie? Pas juste ce que tu veux avoir, une maison, de l'argent, des followers, mais qui tu veux devenir et quelle trace tu veux laisser. Parce qu'écrire ton scénario, ce n'est pas juste choisir les bonnes scènes, c'est créer un message, une vibration, une œuvre. Imagine ta vie comme une série qu'on diffuserait à des millions de gens. Est-ce que tu voudrais qu'ils la regardent et se disent « Ok, c'était correct, rien de fou ». Ou est-ce que tu veux qu'ils disent « Waouh, cette histoire m'a réveillé. Cette personne m'a donné du courage. Elle m'a inspiré à vivre plus grand. » Tu as ce pouvoir-là, mais il faut l'utiliser avec intention. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus les scènes s'écrire au hasard. Ne laisse plus les vieux scripts dicter tes choix. Écris, choisis, ose. Ose dire non à ce qui te vide. Ose dire oui à ce qui t'appelle. Ose ralentir quand tout le monde court. Ose accélérer quand on veut que tu restes sage. Ose réécrire chaque partie de ta vie pour qu'elle te ressemble, vraiment. Et surtout, ne doute plus que tu en es capable, parce que tu ne joues pas ce rôle par hasard. Tu es là, maintenant, en train d'écouter ces mots, parce que quelque chose en toi est prêt. Prêt à reprendre la plume. Prêt à sortir de l'ombre. Prêt à cesser d'exister pour enfin commencer à vivre. Tu n'es pas né pour être figurant dans ta propre vie. Tu es né pour la marquer, pour la transformer, pour en faire une œuvre qu'on n'oublie pas. Et si aujourd'hui tu fais ce choix d'écrire avec audace, avec amour, avec intention, alors crois-moi,
Ta vie va devenir une série que même les anges voudront binge-watcher. Fais de ta vie une série que tu serais fier de regarder. Pose-toi cette question maintenant. Si ma vie était diffusée à la télé, serais-je fier du personnage que je joue? Si la réponse est non, alors change le scénario. Ajoute du courage, de la passion, de la clarté. Et surtout, prends le rôle que tu mérites. Parce que tu es l'acteur, le réalisateur, l'auteur. Et que le monde attend ta série. Pas une copie, pas un rôle imposé, ta vraie série. Alors lève-toi, écris, tourne, vis et fais de ta vie la meilleure telenovela jamais racontée.